d'Angers. Tous les mardis à 19 h sur Radio Campus Montpellier. Actu, festival, concerts, événements montpelliérains. L'émission culturelle du 102.2. Ce soir, voilà, je vais vous faire un petit retour sur le vernissage de l'expo rétrospective des 30 ans du Rockstore, donc qui s'appelle Rock Stories, et l'expo c'est du 29 octobre au 19 novembre, donc c'est au Centre d'Art La Fenêtre. On vous fait un petit rappel, c'est 27 rue Frédéric Pesson, en gros c'est derrière la gare, deuxième rue à droite. Voilà, les horaires c'est mercredi au samedi de 14 h à 19 h, donc c'est 30 photos prises entre 1986 et 2016 de 4 photographes assez connus, surtout localement, Eric Catalina, Tony Jacoponelli, Éric Morer et Laurent Villarem, qui sont quand même très connus nationalement. Il y a aussi les objets, les archives, que c'est vrai que quand même ce lieu Rockstore est quand même un lieu atypique, il est passé quand même de couvent à temple protestant à imprimerie, garage, cinéma et discothèque. Cette expo justement c'est une immersion vraiment visuelle et sonore dans ce lieu mythique, et finalement on a vu qu'il a pu s'imposer dans le paysage culturel français, et donc pour garder son esprit rock'n'roll. Pour résumer un peu Bazar, et en fait c'est assez compliqué parce que vous avez une programmation qui va chercher chez la jeunesse avec toute la journée des ateliers, on raconte aussi des contes aux enfants, on y fait aussi je crois des jeux de société, on peut y manger parce qu'il y a 8 stands de food trucks, et puis il y a aussi des petits marchés de Noël, c'est ça, où vous allez contre les supermarchés et les grandes firmes du style Odysseum. Et puis le soir vous avez une pointure musicale, que ce soit française ou dans l'électronique. Alors on rappelle que c'est du 8 au 18 décembre à 7. Dans les membres fondateurs d'Unanime, on est quasiment tous des parents et aussi quasiment tous des gros fêtards. Du coup, en fait, cette schizophrénie, elle est juste à l'image de nos vies, de comment on jongle entre tout ça. Donc on est en besoin d'événements où on peut aller avec les enfants, où on peut trouver leur permettre de faire des rencontres et d'expérimenter des choses qui répondent à notre univers, et c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas forcément. Et du coup aussi quand on imagine l'événementiel, on l'imagine à notre image, donc forcément il y a une place pour les enfants. Voilà. Ils seront très actifs du coup les enfants dans ce festival plus que dans d'autres. C'est un point important de notre identité. Ouais. Ouais. Les enfants auront déjà en continu des jeux en autonomie, un lieu d'expérimentation, voilà, avec des ateliers comme la poterie, les couronnes de fleurs, des choses auxquelles on tient. Et ensuite on invite des collectifs à venir proposer des choses un petit peu plus décalées, notamment, alors tu parlais du conte, là c'est les enfants turbulents, en fait c'est un collectif, c'est des tatoueurs donc, qui viennent et qui vont faire une animation pour enfants, pas autour des tatouages mais autour de leurs dessins, ces dessins qu'ils ont adaptés en un conte un peu fou. Les enfants vont créer un livre, donc c'est un atelier de micro-édition. Ensuite, un autre collectif, le collectif C'est Content, un collectif marseillais, qui met en place un faux plateau de télévision sur lequel les enfants en fait font partie de l'animation. Donc pour l'atelier avec vous, avec Radio Campus. Donc on va avoir la chance d'avoir un plateau média de Radio Campus le premier samedi, et on a imaginé ensemble un atelier pour les enfants. Donc on va prendre les choses assez sérieusement avec un comité de rédaction. L'idée, voilà, c'est de proposer des choses que les enfants n'ont pas l'habitude de faire et de sortir des codes de ce qui est proposé aux enfants en fait. On n'est pas obligé de leur parler toujours de la même manière. C'est ça. Voilà. Le soir, du coup, quand on a abandonné les enfants, sauvagement ou pas d'ailleurs, on peut aller écouter de la très bonne musique, parce que c'est vrai qu'on a regardé avec Cristobal la programmation, on s'est étonné de voir quand même des noms qui sont très très forts. La programmation, elle est faite évidemment sur des choix artistiques, mais aussi des coups de cœur, beaucoup de coups de cœur, et musical et humain, quoi, voilà. On essaye de s'emparer d'une fête populaire, qui est le traditionnel marché de Noël, et voilà, d'inscrire une proposition artistique subjective, qui est plutôt en direction d'un public curieux, à un plus grand nombre. Donc c'est-à-dire comment communiquer en même temps sur voilà, des artistes qu'on défend et qu'on aime au sein d'un événement assez populaire. Alors oui, le marché c'est une part très très importante de Bazar, puisque c'est
C'est le concept même de dépoussiérer le marché de Noël. On n'est pas vraiment un marché de créateurs, on est un marché de créateurs, de producteurs, d'artistes. Ce qui est chouette en fait, c'est qu'il y a plein de gens dans ce marché qui ne sont pas forcément des professionnels. C'est des gens qui ont des pratiques créatives, qui font des choses et qui viennent souvent entre potes, qui prennent des stands et qui viennent proposer leurs créations. C'est hyper vaste, il y a de l'épicerie fine, il y a du chocolat, il y a de la micro-édition, de la sérigraphie, bien sûr il y a des bijoux, des sacs. Voilà, c'est hyper éclectique, c'est un endroit hyper chaleureux de bazar. On le laisse ouvert jusqu'à 22 h, du coup les gens qui viennent sur les concerts en profitent aussi. Et bien sûr, voilà, on n'a pas besoin de l'expliquer, mais voilà, c'est aussi des belles valeurs, c'est faire ses courses de Noël dans un chouette endroit en soutenant des gens voilà, créatifs et qui se motivent. C'est ça, exactement. Enfin, plus on va dans l'absurde, et plus c'est drôle, et plus on a envie d'y aller. Et donc, au début, on avait du mal à y aller parce qu'on voilà, on tâtait le terrain. Maintenant qu'on va à fond dans l'absurde sur ce terrain-là, on y va à fond, quoi. Créature Nocturne et de Pignata, alias Max et Flo, ou Flo Max, n'importe. Max d'abord. Bonsoir à tous les deux. Bon, vous êtes habitués de Radio Campus Montpellier, on a cité vos émissions. Je dors là, juste là. Donc présentez-nous cet événement qui s'appelle Zulu Session. Déjà Zulu, c'est un peu mes potes qui s'amusent à m'appeler comme ça depuis quelques années. Mais donc voilà, être Zulu, c'est clairement faire le con et puis s'amuser un peu surtout. Donc c'est ça, et puis c'est à l'image un peu de Pignata, ceux qui écoutent l'émission, ça part un peu dans tous les sens, dans tous les univers musicaux. Donc voilà, c'était ça un peu l'idée de faire un joyeux bordel. Alors, toi, tu nous présentes... Le projet, en fait, voilà, en partenariat avec Pignata, moi, ma partie où Max est plus, comment dire, organisation, line-up, programmation, etc. Moi, je vais, à côté, amener tout ce qui est ma spécialité, en fait, que j'ai développé dans Créature Nocturne, c'est l'installation audiovisuelle. Voilà, le but, c'est d'entrer dans le lieu, de l'investir aussi bien par le son que par la lumière. Là, pour l'instant, on se concentre sur cet écran qui est énorme, qui prend une place énorme dans la pièce, et plus tard on verra si jamais, je sais pas, on pourrait construire des colonnes avec des matériaux de récupération, faire intervenir, je sais pas si vous connaissez des matériaux très transparents pour donner un effet très, comment dire, très léger, voilà, très transparent à la vidéo ou à l'image qui se balade dans l'espace. On peut faire vraiment augmenter l'espace, créer un espace propice à la grosse fête et une fête. Et là pour l'instant, vu que c'est la première, on fait simple. Et après, plus tard, l'installation évoluera au fur et à mesure. C'est pas rien d'aller au occupé, c'est le lieu qui t'a inspiré ou c'est la bonne occasion? Tu vois que lui aussi il a des questions compliquées, hein? Elle est très très simple. J'avais l'idée de faire des soirées Pignata, bien sûr, mais j'attendais le bon moment. T'attendais le Royal? Et puis après je suis allé au Royal et j'ai fait c'est bon, l'occasion s'est présentée, j'y suis allé direct le lendemain et avec Flo on s'est vite fait connecter et puis on a lancé le truc, quoi. Toi aussi Flo, tu t'inspires ce lieu? Moi c'est pas qui m'inspire, c'est que c'est excellent parce que c'est un lieu qui de base servait à faire de la vidéo, qui sert à accueillir du monde, et donc ouais, quand Max me dit il y a peut-être occasion de jouer à l'intérieur d'un cinéma, rien que ça c'est génial, quoi. C'est une jolie aire de jeu. Complètement. Et vidéo, enfin comment dire, au niveau de la lumière aussi, on va voir, ça a certaines problématiques parce que dans un cinéma tu es obligé, comment dire, de faire de la vidéo et de la lumière d'une certaine façon. Il y a Fusion, dans Fusion il y a Victor, je sais plus son nom, il a un nom d'italien, et il y a Pelé que j'avais fait venir à la radio, c'est un type de Lyon qui est à Montpellier, qui bidouille un peu clarinette, guitare, basse, et qui arrange ça sur Ableton avec des drum pads, assez original. C'est un bricoleur en fait, c'est un bricoleur, il fait du bricolage aussi, il fait des créations, enfin c'est un type génial. Plein de choses, en plus c'est vraiment quelqu'un de très complet ce type. Ouais, après c'est essentiellement des amis, il y a Flo, alias Oriol qui joue en fin de soirée. La dernière partie. Après Fusion, il y a Guilou qui a un répertoire hip-hop, soul, funk,
déchire au platine. Moi je peux rajouter un truc. Ouais. J'ai ouvert un site aussi. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que Pignata? Voilà. Non, mais je tiens à le dire. Vas-y. C'est un truc qui nous trottait pas mal dans la tête, si ça se dit. Avec toute l'équipe là, on est 6. Et du coup voilà, ça fait partie aussi la vidéo fait partie du site, donc voilà, on a la vidéo, le site internet de l'actu musicale, des chroniques. L'adresse peut-être du site pignata-pignata.com. D'accord. Très facile. Ben merci en tout cas. C'est un nom assez cool, Pignata, ça me rappelle le mec sur ce Mexique. Genre t'avais des piñatas accrochées partout. J'en ai encore accroché. Pourquoi une photo de toi avec les yeux bandés. On peut passer à l'entretien de Christophe.